Initiée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, cette commission d'enquête installée à la plénière de mercredi en raison de la crise sécuritaire persistante à l'est de la RDC va s'articuler sur 3 termes de référence, à savoir identifier les groupes armés terroristes étrangers, inventorier les moyens de sécurité et de défense pour combattre la présence de ces groupes armés et enfin dégager les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans ces conflits, a martelé le premier d'entre les députés. Le bureau soumet donc à votre examen et approbation ce projet de résolution portant création de la commission d'enquête sur la situation de sécurité à l'est de notre pays. Plusieurs députés intervenus au cours de cette séance plénière pour apporter des amendements ont relevé que la situation de l'Est reste complexe et que chaque territoire du Nord et du Sud Kivu a ses problèmes spécifiques sans écarter l'Ituri, le Haut et le Bas-Ouélé. Ce qui nécessite l'apport de plusieurs commissions permanentes pour mieux réfléchir sur les mécanismes de paix dans ces contrées du pays. La situation sécuritaire au Grand Katanga et au Grand Kasaï sera aussi prise en compte. Alors comme vous le savez, notre règlement intérieur envisage la possibilité d'avoir une commission d'enquête, qui est d'ailleurs une bonne stratégie pour permettre à l'Assemblée de connaître qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que vous voyez, dans l'Assemblée, même nous qui sommes députés, parfois on ne sait pas quelle est la réalité de terrain, notamment à l'Est, pour nous qui ne sommes pas de l'Est. Donc la commission d'enquête permettra d'éclairer la lanterne de tout le peuple congolais et d'établir les responsabilités. Parce qu'une commission d'enquête est de loin mieux qu'une commission temporaire et spéciale. La commission d'enquête a un pouvoir très étendu qui permettra à ce que la population entière, le peuple tout entier, va connaître quelle est la vraie situation de terrain à l'est du pays. Je dois vous avouer que même moi, je trouve que c'est une situation complexe, que je ne maîtrise pas. Qui fait quoi, qui tire les ficelles, qui fait quoi, qui est vraiment responsable, ce sont des étrangers, ce sont des nationaux, ou bien c'est qui, on ne sait pas trop bien. Cette commission d'enquête nous permettra de voir clair dans tous ces aspects. Nous, en tant que parlementaires, nous avons des obligations. Ce que la loi nous demande de faire, c'est notamment les contrôles. Et c'est comme ça que nous aurons en place ces commissions d'enquête, parce que c'est la loi qui nous reconnaît ces pouvoirs-là de contrôler ce qui s'est fait par les gouvernements, parce que vous êtes sans ignorer que la gestion de la sécurité nationale est d'abord l'affaire du gouvernement au quotidien. Mais nous, en tant que parlementaires, nous allons aborder quelques questions qui étaient bien déterminées au niveau des thèmes de référence. C'est notamment les moyens qui sont alloués pour les militaires. Est-ce que ces moyens-là arrivent au niveau des militaires? Parce qu'on attend toujours ici, on nous dit que la priorité c'est l'armée, la priorité c'est la police, avec des moyens colossaux qui sont débloqués au niveau du trésor public chaque fois. Donc à travers cette commission, on va s'assurer est-ce que cet argent-là quitte la Banque centrale jusqu'au niveau des militaires qui sont à Beni, à Nitour et ainsi de suite. Donc la traçabilité de tous ces moyens, parce qu'il y a des questions qui se posent du genre les militaires n'ont pas mangé, ils n'ont pas de médicaments, et ainsi de suite. Donc on va s'assurer est-ce que réellement l'argent qui est débloqué pour ce travail-là arrive, oui ou non. Et ensuite, il y a des questions sur l'effectif réel des militaires que nous avons là-bas au fond pour combattre, et aussi sur des questions techniques par rapport à la sécurité, par rapport à la défense, qui seront abordées par cette commission. Cette commission d'enquête est censée éclairer la lanterne du peuple congolais sur l'insécurité persistante dans sa partie est, ramener des informations sans complaisance et peur. Il aboutira par un rapport pertinent avec des réponses appropriées afin que les auteurs, peu importe leur catégorie, répondent de leurs actes. Ce rapport sera enfin publié dans le journal officiel et sera diffusé en 4 langues nationales. S'il vous plaît.